Alaves, Real Madrid, 0 but contre 1 but salvateur pour Madrid dans un match assez verrouillé. Analyse. La Casablanca a pris l'ascendant sur le Deportivo Alaves au Mendizorroza, 0 but contre 1 dimanche dernier grâce à un but d'Eduardo Camavinga en première période. L'expulsion de Kylian Mbappé quelques instants plus tard teinte un tout petit peu ce succès d'une pâle couleur, même si ses coéquipiers reviennent à 4 unités du FC Barcelone au classement de la Liga espagnole. Kylian Mbappé craque encore. Faut-il s'inquiéter pour le Real Madrid avant le match retour contre Arsenal en Ligue des Champions? Le Real Madrid encore poussif mais efficace. Est-ce suffisant pour rêver plus grand? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Nous savons bien évidemment compter sur votre clairvoyance. Le Real Madrid sort enfin du brouillard. Après 3 rencontres consécutives sans victoire, les hommes de Don Carlo Ancelotti ont signé un important succès sur la pelouse du Deportivo Alaves, 0 but contre 1. Un résultat qui leur permet maintenant de repartir avec les 3 points dans leur gibecière et bien évidemment de rester au contact du FC Barcelone, solide leader de la Ligue espagnole avec 4 longueurs d'avance. Si les Madrilènes retrouvent la saveur d'une après-midi victorieuse, le match n'a pourtant pas été une sinécure. Pourquoi? Parce que tant dans la justesse technique que les occasions créées, la Maison Blanche, la Casablanca, n'a affiché aucune maîtrise des éléments dimanche dernier, confirmant ainsi donc sa convalescence, dira-t-on, après les 3 buts à 0. Il faut aussi dire que l'opposition n'invitait pas aussi à la production d'un jeu assez léché, avec 21 fautes au total. Le Deportivo Alaves n'a cessé de hacher la rencontre. Oui, au fur et à mesure, le Real Madrid tentait de progresser balle au pied. Les joueurs d'Eduardo Koundé ont systématiquement cherché à stopper les transitions merengues, parfois irrégulièrement. Voici les 3 points à retenir de cette rencontre. Eduardo Camavinga accroche enfin le bon wagon, dira-t-on, dans un milieu à 3 avec Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Eduardo Camavinga a presque fait oublier sa piètre prestation à l'Emirates Stadium face aux Gunners d'Arsenal qui lui a valu un carton rouge. Et donc hier, en terre basque, le Français a livré l'un de ses meilleurs matchs avec le Real Madrid de cette saison, en constante difficulté depuis le mois d'août dernier, enchaînant les rencontres sans relief. Le milieu tricolore a enfin fait étalage de ses aptitudes techniques avec comme récompense ce but sublimissime inscrit à la 34e minute d'un enroulé millimétré du gauche. Donc comme si le football voulait tout simplement l'inciter à davantage frapper dans la zone de vérité. Donc il fut l'un des seuls merengues sur la pelouse à inspirer la sérénité à chaque prise de balle. Il a même eu 8 avec nous. Avec 74 ballons touchés, il s'est montré omniprésent dans le cœur du jeu, régulant et tout simplement le tempo et distillant des passes claquées à ses partenaires. En 98 minutes, l'ex-Rennais a réussi 6 dribbles sur 7 et converti 35 passes sur 42, signe de son abattage physique. Et donc le numéro 6 madrilène a effectué 3 interceptions. Il est fort dommage que le Real Madrid soit privé de ses qualités lors du quart de finale retour de Ligue des Champions, conséquence directe quand même de son exclusion sur le terrain des Gunners d'Arsenal mardi dernier. Quoi qu'il en soit, une telle copie lui ouvre quand même des perspectives pour cette fin de saison 2024-2025. Cela tombe à pic, l'entrejeu merengue a diablement besoin d'être remis sur les bons rails. Alerte rouge les amis, pour Kylian Mbappé, s'il vous plaît. Un geste d'humeur qui vaut très cher. Frustré d'une première période en deçà de ses standards, Kylian Mbappé a violemment heurté Antonio Blanco, milieu de terrain basque formé au Real Madrid à la 38e minute de jeu. Donc une semelle qui au niveau du tibia de l'Espagnol, volontaire bien évidemment, qui ne laissait d'autre choix que de sortir le carton rouge. César Sotogrado avait pourtant dégainé un carton jaune immédiatement après l'action. Alerté par la VAR, l'arbitre espagnol est légitimement revenu sur sa décision. Le numéro 9 madrilène a donc été exclu
avant la fin de la première période, laissant ses coéquipiers à 10, ce qui aurait pu hypothéquer aussi les chances des Merengues de sortir vainqueur de cette rencontre, condamnant ainsi donc la Casablanca au miracle en Liga espagnole. Et donc cette sortie intervient en plein cœur d'une période morne pour le buteur tricolore, on le rappelle, muet depuis 4 matchs déjà, et donc elle résulte d'une lassitude sur le plan personnel, lui qui a tant de mal à se coordonner avec ses compères d'attaque, notamment Vinicius Junior, même si l'ancien parisien a inscrit 5 buts en mars. On le rappelle, sa connexion assez défaillante avec Vinicius Junior continue de faire les gros titres en Espagne. Hier donc, Kylian Mbappé n'est pas parvenu à mieux combiner avec Rodrigo Goes sur la pointe de l'attaque, placé pour une fois sur sa gauche. Et donc si le Bondinois espère emmener les siens vers une improbable remontada mercredi prochain, il devra afficher un autre visage et laisser justement son impulsivité au vestiaire. Premier clean sheet depuis le 26 février dernier. Une fois n'est pas coutume, le Real Madrid a gardé sa cage inviolée dimanche dernier. Donc une performance qui n'avait plus été réussie depuis 1 mois et demi. Toute compétition confondue, on le rappelle, face à la Real Sociedad en demi-finale aller de Coupe du Roi. Et le Deportivo Alavés a pourtant terminé la partie avec davantage de tirs cadrés, 6 contre 4, eh bien oui, mais ne s'est jamais véritablement montré dangereux. Thibaut Courtois n'a pas eu à s'employer durant 98 minutes pour préserver une invincibilité trop rare cette saison. En 27 matchs sur l'année civile 2025, la Casablanca n'a conclu que 7 rencontres, on le rappelle, sans encaisser le moindre but. En d'autres termes, on le rappelle, les coéquipiers de Thibaut Courtois cèdent 75% du temps depuis le 1er janvier 2025. Une fragilité qui inquiète à l'aube d'affronter Arsenal pour la seconde fois, si tout n'a pas été parfait contre les Basques. Le quatuor Vasquez, Asensio, Antonio Rudiger, Fran Garcia a fait preuve d'un état d'esprit conquérant. Raúl Garcia, notamment, a délivré une partition élevée à l'image de ses dernières sorties. Son duo en charnière centrale avec Antonio Rudiger est convaincant, ses relances sont fluides et ses courses sont assez tranchantes. Pas de doute, Raúl Asensio a matière justement à faire vaciller le secteur défensif du Real Madrid s'il parvient quand même à 22 ans à construire un climat serein dans l'arrière-garde. La fin cette saison en est tributaire. Alors, Kylian Mbappé craque encore, faut-il s'inquiéter pour le Real Madrid avant la rencontre face aux Gunners d'Arsenal? Real Madrid encore poussif mais efficace, est-ce suffisant pour rêver plus grand? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Je vous laisse avec cette image-là et vous nous répondez dans les commentaires. Merci à vous.